Bienvenue à tous. Nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 3, verset 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadasmatchalam Lidayam Bhatidam Yam Griyam Manem Harinamade Nam Bim Kriyam Tatam Yadam Vikalo Nitrecharam Gatram Ruchim Hacham. Il y a ma bouteille d'eau là-haut. Tu peux prendre. Traduction. Celui qui, après avoir chanté le saint nom du Seigneur, voit les larmes couler de ses yeux et les poils se dresser sur son corps, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, a un cœur aussi dur que l'acier. Commentaire. La sixième offense est de considérer le saint nom ou ses gloires comme étant imaginaires. Ça suffit pour parler. Om Agrana Timilam Dasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshur Militam Chena Taisme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline. Quand je suis rentré en contact avec le Saint-Nom, c'était un moment difficile de ma vie, car j'étais en train de changer d'humeur. Et ça a été quelque chose de vraiment merveilleux. Je ne pouvais pas m'arrêter de chanter. Alors je ne chantais pas aussi vite que maintenant, mais je chantais à peu près 70 tours par jour, dès le début en fait. Je chantais tout le temps, parce que le chant répondait à mon attente. Le chant est de l'amour pur, il est Krishna. Et je ressentais un tel besoin de chanter, une telle avidité, que c'était simplement mon refuge. En fait, le chant m'a transformé, vraiment transformé. Et c'est pourquoi j'essaye d'inspirer les gens à chanter. Je sais, à un moment, je suis rentré en contact avec un skinhead, et dans mes vidéos, je parle du chant, de la méditation, etc. Et il me disait qu'il se réunissait en groupe, les skinheads.
Et il commençait à méditer, à chanter. Vous vous rendez compte? Et c'est ça la puissance du chant, c'est que le chant, il ne nous juge pas. Il nous accepte comme on est. On n'a pas besoin d'être un religieux. On n'a pas besoin de croire en quelque chose. Quand on chante, on expérimente et on change. Et ça nous fait du bien. Puisque ça nous fait du bien, à ce moment-là, eh ben, on accepte que ce n'est pas quelque chose qui ne fait pas partie de nous-mêmes. Vous pouvez avoir n'importe quelle idéologie, vous pouvez chanter. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Parce que l'expérience peut être là. Hein. Il suffit simplement de chanter pour avoir l'expérience et avoir un bienfait vraiment tout de suite, quoi. Et c'est très fort. Et je sais que dans ma vie, j'ai traversé tellement de changements. Par exemple, la vie communautaire. Au début, j'étais entouré de gens un peu violents, que je m'occupais. J'avais une petite association qui s'appelait Ishvara. Et c'était pas mal d'anciens voyous, etc. Et il fallait que je sois ferme, vraiment, quoi. C'est comme l'armée, quoi, vraiment. Sans ça, ça marchait pas. Il fallait hurler, des fois, même et tout. Mais on n'est pas complètement satisfait avec ce genre de relation. Et ce que j'ai pu voir dans ma propre vie, c'est que graduellement, j'ai délaissé ce contrôle pour me faire contrôler par Krishna. Et là, quand j'ai commencé à délaisser ce contrôle, j'ai commencé à voir les qualités chez les êtres. J'ai commencé à voir que, par exemple, Govinda Maharaj, il chante tellement bien, hein, et moi je chante comme un corbeau, par exemple. Il y a tellement de frères dans notre communauté, et comme par exemple Kamala Manjari fait tellement de services, hein, Rasalila, Jayananda, tous font tellement de belles choses. Et quand on arrête de contrôler, on commence à être émerveillé comment Krishna prend soin de nous. Quand on contrôle, on ne peut pas voir, parce qu'on prend la place du Seigneur. Mais véritablement, quand on commence à être un serviteur, quand l'amour de Dieu commence à venir dans notre cœur et qu'on commence à être un serviteur, alors on est époustouflé. Qu'est-ce que Krishna fait pour nous? Regardez qu'est-ce que Krishna fait pour nous. On n'a rien. Moi, je viens de parents pauvres, j'ai jamais eu un clopec, quoi, un centime. Et Krishna fait tellement de choses pour nous. Il nous amène des frères tellement merveilleux. Par exemple, Matthieu, tellement une belle personne, tu vois. C'est tellement beau, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin d'exprimer notre amour. On a besoin de telle ou telle chose, de telle ou telle chose. Et Krishna fait tout en sorte que tout vienne. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais tant qu'on contrôle, on ne peut pas le voir. On va voir une personne, je l'aime pas, l'autre c'est mon ennemi, l'autre il m'agace, etc., etc. Et à partir de là, on gâche cette possibilité de voir la miséricorde. Et c'est ça qui est un peu dangereux. C'est qu'à partir de là, on peut voir tout comme négatif. Vous comprenez? Et alors on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai gâché ma vie, etc. Alors qu'un autre qui est à côté de nous, à 2 mètres, il est complètement émerveillé, complètement dans l'amour, etc. Donc c'est juste une disposition. Dès qu'on arrête de contrôler, qu'on devient le serviteur de Krishna, ça veut dire qu'on devient le serviteur de nos frères. Mais dans une attitude bonne, ça veut dire l'humilité. Dans l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose de tellement important. Tellement, tellement important. C'est une puissance, l'humilité. Et je raconte souvent ça, parce que ça m'a... J'ai des rencontres avec tellement de genres de personnes, et celle-là, elle m'avait plu, un jeune skinhead, vraiment frappe à dingue, hein, vraiment le casse-cou, hein, vraiment le gars qu'on voit, un vrai. Un jeune, et il me téléphone comme ça, vraiment sur un ton de défiance, tu vois. Il me dit, qu'est-ce que ça te fait d'être un lâche maintenant?
d'être faible et tout. Avant, t'étais fort et tout. Là, t'es lâche et tout. Moi, je comprends pas et tout. Et on a commencé à parler. Et parce qu'il voulait connaître un peu mon passé, donc j'ai expliqué la manière que j'étais violent, etc. Et je lui ai dit, tu sais... Alors, non, il me pose la question. Il me dit, mais maintenant, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu vas rien faire? Et je lui dis, j'ai pas besoin. Parce que l'humilité, le respect des êtres, c'est tellement puissant que tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de faire peur aux gens. Tu vis dans un autre monde, dans un autre environnement, avec une conscience complètement différente. Et je lui ai expliqué, avant, par exemple, quand j'étais un voyou, je voyais que des ennemis partout. Quand quelqu'un courait derrière moi, je me retournais, etc. J'avais tout de suite, vous avez des réflexes comme la guerre, en fait. Quand vous vivez dans la rue, tout le temps, dans les villes gangs, c'est la guerre. Chaque chose, vous regardez ceci, cela, ceci, cela. S'il y a une bande adverse qui vient, vous faites de telle manière, ceci, cela. C'est vraiment un métier, quoi. C'est un métier. Hein. C'est vraiment... Si vous êtes expert, vous êtes toujours gagnant. C'est une façon de faire les choses. C'est une technique. Et donc, comment dire, mais dans cette situation-là, on se retrouve seul tout le temps. Pas aimé, rejeté. La seule fierté qu'on a, c'est de rire des gens, de frapper les gens, de rabaisser les gens, mais on est de plus en plus malheureux. Alors que lorsqu'on offre le respect et qu'on est humble, on peut voir Dieu partout. On peut voir Krishna partout. Parce que plus on est petit, plus on est humble, plus le Seigneur se dévoile. L'orgueil, c'est prendre sa place. Dès qu'on comprend que toutes les qualités qu'on a, que la force qu'on a, ça vient de lui, alors on devient un serviteur des propres choses qu'il y a en nous-mêmes. Et on devient naturellement contrôlé. Parce que Krishna, lorsqu'on devient humble, il se révèle à nous. Et on devient contrôlé par sa douceur, par sa beauté. On a besoin d'amour. On a besoin de lui. C'est la personne qui va nous parler. Quand elle nous parle, elle connaît tout ce qu'on a besoin. Elle connaît la façon, etc. C'est quelque chose d'inconcevable, la rencontre avec le Seigneur. Une fois que cette rencontre se fait, on n'a plus besoin de rien parce que tout est trop petit dans ce monde. On a simplement envie d'être avec lui. Et de la manière qu'on est avec lui, c'est par le service. Il veut qu'on aide les autres. Il veut qu'on aide à libérer les autres. Alors, libérer les autres, ça ne veut pas dire porter un habit safran, se raser la tête, etc. Vous comprenez? Il faut être des gens modernes. Par exemple, pourquoi on a, créé Ahimsa non-violence? C'est pour être dans la société, aider les gens dans la société. Et c'est ça qui est important, parce que Krishna, ça se passe dans le cœur, c'est pas forcément dans un look, c'est pas forcément dans une démarche, dans une façon d'être. L'amour, c'est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer avec des vêtements et avec une facette. C'est pourquoi moi j'ai rencontré tellement de soi-disant religieux qui avaient le cœur dur, mais je sais que moi j'ai souffert de ça. Dès que j'ai prié, j'ai eu tellement d'expériences spirituelles de l'amour. Et quand j'ai eu cette expérience dans une communauté, je me rappelle, mais ils avaient le cœur tellement dur, fanatiques, sectaires, ils aimaient personne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quelque part? C'est comme ça me rappelait quand j'étais dans un gang. C'était la même chose. Dans un gang, tu as des frères, tu les aimes, et les autres, tu peux pas les blairer. C'est des ennemis, des machins, des trucs, mais c'est complètement illusoire comme vie. Et là, c'était la même chose, vraiment. C'était la même chose. Ils s'aimaient entre eux, et encore, c'est une façon de parler, parce que quand on n'aime pas les autres, c'est difficile de s'aimer entre nous aussi. C'est difficile de s'aimer entre nous. Mais parce que Krishna m'attirait, je ne pouvais pas partir en même temps. Mais j'ai eu vraiment cette profonde réalisation que ces conceptions
d'institutions, etc. C'est tellement illusoire. On peut tellement développer une mauvaise qualité à cause de ça. Et tomber dans le piège de détester les autres, quoi. Hein. Alors c'est vrai que dans le monde matériel, on ne peut pas être ensemble, tous ensemble, parce que c'est comme ça, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on haït les autres. On leur offre le respect en comprenant qu'ils ne nous aiment pas, c'est leur droit, mais on ne va pas les détester. C'est comme ça. La colère, la rancœur, ça ne va pas avec l'amour. Si vous voulez développer l'amour, il faut déjà faire la paix avec tous les êtres, en comprenant leur nature en tant que l'âme. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il parle de l'âme. Parce qu'en fait, ce combat qu'il y a eu dans la guerre de Kurukshetra, de ces deux natures, la nature asurique, démoniaque, et la nature divine, dévique, c'est simplement quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi on développe de la haine? Parce qu'on s'attache aux gens. Et parce que les gens ne nous offrent pas ce qu'on veut, on développe de la haine. C'est juste une illusion. Ça, c'est un point. Donc, on doit absolument se détacher en comprenant qu'on est l'âme. C'est très important. Sans ça, on sera toujours malheureux. On gardera toujours une conception d'ennemi. Quand on comprend qu'on est l'âme, on n'a plus d'amis et on n'a plus d'ennemis. On est sur le plan de la transcendance. Et de la transcendance, à ce moment-là, vous pouvez rencontrer des vrais amis. Parce que sur le point de la transcendance, on ne cède pas à faire des clans. Et Ahimsa non-violence, par exemple, ce n'est pas une conception de faire un clan. C'est une conception de se libérer de cet enfermement psychologique. Parce que quand vous vivez dans un groupe de personnes qui sont violentes et qui ont une idéologie, c'est très difficile de s'en sortir. C'est comme des religieux aussi qui sont des fanatiques, qui n'ont pas d'amour, c'est très difficile à s'en sortir parce qu'on vous apprend que vous ne pouvez pas vous en sortir de toute façon. Vous êtes perdant. Si vous partez, vous êtes perdant. Vous êtes le moins que rien, le ceci, le cela. C'est extrêmement difficile. On rentre en pensant qu'on va gagner quelque chose, mais on ressort avec une grande destruction en nous, et ça fait mal. Mais le Seigneur est dans notre cœur, et c'est quelque chose qui est important. Le Seigneur est là. Hein? Ces dévots sont là. Il y a des gens sincères aussi. Cette communauté, il y a des gens sincères. Et on peut véritablement recevoir de l'aide pour sortir de cet enfermement psychologique. Et c'est très important. Parce qu'une fois qu'on en sort, on va pouvoir avoir le bon respect pour tous les êtres. On a notre voix, on a notre désir d'être avec toi, Krishna. Mais on respecte aussi le désir de la personne qui ne veut pas être avec toi. Parce que c'est toi qui lui donnes ce choix. Moi, je me rappelle, quand j'ai vécu dans ce temple, un moment de ma vie, mais des fois, c'était tellement élevé le fanatisme qu'on se disait, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Soit tu rentres dedans et tu deviens comme ça, soit à un moment, tu peux pas. C'est trop, quoi. Parce que ça ne résonne pas avec l'amour. Et en vérité, ce qui est difficile, c'est que ces gens qui évoluent dans ce sectarisme, 15 ans après, ils n'ont pas d'amour. 20 ans après, ils n'ont pas d'amour. 25 ans après, ils n'ont pas d'amour. 30 ans après, ils n'ont pas d'amour. Ils meurent sans avoir acquis de ce qu'ils parlent. Ils parlent d'amour, mais ils n'arrivent pas à le développer. Et ça, c'est un problème. Et tout vient de l'attitude. S'il n'y a pas l'humilité, et que vous voyez amis et ennemis, alors ça ne marche pas. On est l'âme. On n'est pas ce corps. On n'est pas une femme, on n'est pas un homme.
On est l'âme, et c'est très important. Et l'âme, c'est une personne. En ce moment, ce que vous ressentez en vous, c'est l'âme. Simplement, elle est recouverte d'un voile. Et elle est identifiée à la matière. Mais c'est votre vérité. Votre soi, vous pouvez le découvrir. Et ça, c'est possible par le chant du Mahamantra. Donc le Mahamantra est directement Radha et Krishna. Quand vous chantez avec de la foi, vous pouvez avoir l'expérience de l'amour de Dieu. Et croire que cette vérité, cette conclusion sur le chant, c'est exagéré, c'est pas une bonne chose de penser comme ça. Parce que lorsqu'on pense comme ça, le Saint-Nom, il reste en arrière. Il ne se révèle pas à nous. C'est pourquoi, quand on chante, on doit avoir la bonne compréhension de pourquoi je chante. Et là, ça marche. C'est très important. Notre philosophie, elle est simple. C'est de nous amener à la simplicité. C'est très important. Et cette simplicité, on peut l'avoir si véritablement on comprend qui on est. Mais si on est embourbé dans tellement d'attachements et dans tellement de buts qui nous égarent, ça ne sera pas possible. C'est pourquoi on a besoin d'une mission aussi. Parce qu'une mission, ça nous amène à un objectif spirituel. Et l'objectif spirituel, quand il est donné par une autorité, elle nous permet d'être reliés au Seigneur et graduellement, à travers cette activité, on peut se purifier et développer une relation. Ne pensez pas que c'est simplement parce que vous êtes habillé en moine que vous pouvez avoir une relation avec le Seigneur. Si vous prenez une moto, vous pouvez aussi avoir une relation avec le Seigneur suprême. Et c'est ça qu'on doit apprendre aux gens. C'est ça, sortir du sectarisme. Vous comprenez? Parce que Krishna, il n'y a pas de limite pour l'aimer. Sans ça, il ne serait pas le possesseur de la miséricorde. Le Seigneur peut sauver qui il veut. Il peut libérer qui il veut, dans toutes les situations. C'est pourquoi on doit véritablement prendre à cœur cette mission d'aider, mais sans sectarisme, sans fanatisme. Et le succès va venir, c'est juste question de temps. C'est juste question de temps. Quand vous touchez une personne, une autre en touche une autre en touche une autre, etc., etc. Mais quand c'est pas fait dans le fanatisme et dans le sectarisme, les gens restent parce qu'ils sont là par eux-mêmes. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on ressent dans notre communauté. Personne n'est là contre son propre désir. On est tous ici parce que on aime être là. Ça nous procure un bien-être. On aime nos frères, on aime nos sœurs. On a une relation avec les déités. Et c'est ça qui est beau. Mais ça peut être découvert que par l'humilité. Si vous êtes un humble serviteur, vous pourrez découvrir ça. Sans ça, ça va être difficile. Voilà, je voulais juste dire quelque chose. Merci beaucoup.